Si je te donne une idée, la meilleure idée du monde, comment tu vas faire pour trouver des clients? Je m'appelle Loïc et pendant 5 ans, j'ai été étudiant entrepreneur et aujourd'hui, je te partage mes conseils pour que toi aussi, tu puisses le faire et gagner de l'argent. Alors dans cette vidéo, on va parler de marketing. Alors je suis certain que si je vais dans la rue et que je demande à 50 personnes qu'est-ce que le marketing, il y a au moins la moitié qui va me dire c'est de la publicité. Alors moi, j'aime bien le marketing parce que c'est beaucoup plus large que ça. En fait, c'est toute la stratégie qui va permettre de faire le lien entre ton produit ou ton service et tes futurs clients. Et donc dans cette vidéo, nous allons parler de 4 choses qui sont super importantes à prendre en compte avant que tu puisses mettre en vente ton produit. Et la première chose à identifier, c'est le marché. Alors le marché, c'est l'ensemble des personnes ou entreprises qui ont le problème que tu identifies. Donc dans la première vidéo, nous avons regardé comment identifier différents problèmes. Dans la deuxième, comment les filtrer. Et puis ici, justement, tous ces problèmes-là que tu as pu identifier, ils sont propres à un groupe de personnes ou d'entreprises. Et donc par exemple, si tu as choisi l'aménagement d'espaces extérieurs, ça peut être pour des gens qui ont un jardin, mais ça peut aussi être par exemple pour des entreprises qui ont des espaces extérieurs. Donc tout d'abord, tu dois savoir si ton marché, c'est un marché de masse ou un marché de niche. Et donc si tu as choisi l'entretien de jardin, ce sera sûrement un marché beaucoup plus grand que si tu as choisi l'entretien de terrasse pour des appartements en ville par exemple. Et donc ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième, c'est la segmentation. Donc dans ton marché, il existe différents segments, différents groupes de personnes. Pourquoi? Parce que tout le monde ne se ressemble pas. Et donc il faut pouvoir les différencier selon différents critères, comme par exemple des critères qui sont géographiques, des critères qui sont démographiques ou encore des critères qui sont psychographiques. Donc par exemple, comment pensent ces différentes personnes, qu'est-ce qu'elles aiment, qu'est-ce qu'elles n'aiment pas, qu'est-ce qu'elles valorisent. Et donc par exemple, si notre marché, ce sont les personnes qui veulent porter des t-shirts, eh bien une marque comme Primark ne va pas choisir les mêmes segments que Lacoste. Alors ça peut paraître bidon, mais c'est super utile par la suite pour pouvoir s'adresser à ces personnes-là correctement. Et donc par exemple, si je suis une marque de t-shirt et que mon segment, ce sont les personnes qui aiment bien faire de l'alpinisme, j'aurai beaucoup plus facile à vendre mes t-shirts si je les promeus comme des t-shirts qui permettent à ces personnes-là de pouvoir pratiquer leur sport dans des conditions extrêmes. C'est comme si tu vends des cookies. Donc par exemple, ton marché, ce sont toutes les personnes qui veulent acheter des cookies, mais tu vas t'adresser différemment en fonction des segments. Donc tu peux faire des cookies bio, tu peux faire des cookies pas chers, tu peux faire des cookies pour offrir. Et donc voilà, tu as différents moyens de t'adresser à ces segments-là. Et donc au final, ça reste des cookies, mais ils seront vendus différemment puisque les segments sont différents. On arrive à la troisième chose qui est sûrement la plus difficile, le ciblage. Et donc pourquoi c'est la plus difficile? Parce qu'ici tu vas devoir choisir à quel segment tu vas t'adresser. Et comme choisir c'est renoncer, eh bien ici tu vas te dire voilà, moi j'aimerais bien m'adresser à ces segments-là et pour pouvoir correctement répondre à leurs besoins, je vais devoir renoncer et ne pas répondre aux besoins de ces segments-là. Donc par exemple, dans l'exemple des cookies, si tu veux vendre des cookies bio, parce que ce segment-là est très intéressé par les cookies bio, et donc malheureusement ton prix va peut-être être plus élevé que des cookies traditionnels, et donc ce segment-là qui achète principalement en se basant sur l'argument du prix, eh bien ne va tout simplement pas acheter tes cookies. Alors je ne te conseille pas de choisir des segments au hasard, mais plutôt de choisir ceux auxquels tu as un accès qui est facile et rapide par exemple. Ou encore de choisir le segment que tu comprends le mieux et où ta solution sera la plus utile. Donc par exemple, si je veux faire de l'automatisation avec N8N, eh bien je ne vais pas dire voilà, je fais de l'automatisation, je peux m'adresser à tout le monde. Non, je vais plutôt choisir un segment et je me dis ok, donc moi par exemple, admettons, j'ai un ami qui est assureur et il est dans des groupes d'assureurs. Je me dis ben voilà, moi j'ai regardé pour faire des automatisations avec N8N qui vont aider les assureurs. Comme ça, grâce à mon ami, j'ai accès à plein d'assureurs et je vais pouvoir vendre ma solution. Et pourquoi c'est utile? Parce que si j'ai absolument aucun accès aux gens à qui je veux vendre mon produit, eh bien, ça va être très difficile d'avoir plus d'informations, de pouvoir avoir du feedback ou encore de pouvoir tout simplement leur vendre mon produit plus tard. Et en parlant de vente, on arrive à la quatrième étape qui est le positionnement. Et donc c'est sans doute mon étape préférée parce que c'est celle qui nécessite le plus d'initiative puisque tu vas devoir réfléchir à comment te démarquer des autres. Donc c'est-à-dire que s'il existe d'autres solutions sur le marché, tu vas devoir te dire tiens, en quoi ma solution est-elle différente des autres et en quoi est-elle meilleure? Parce que si tu fais comme tout le monde, au final, tu vas rester invisible. Donc par exemple ici, j'ai une petite anecdote. J'avais été faire un examen de langue et donc il y avait une partie orale. Et après la partie orale, je vois ma professeure, donc quelques jours plus tard, elle me dit tiens, comment ça a été? Et donc moi je lui explique, je lui dis tiens, justement, j'ai fait exprès d'utiliser cette expression et les évaluatrices, elles étaient super contentes, elles m'ont félicité. Et puis après, voilà, je suis parti et en tout cas, elles ont gardé un très bon souvenir de mon examen. Et là, ma prof, elle m'a justement félicité pour ça. Elle m'a dit, tiens, justement, moi aussi, j'étais évaluatrice et je vois parfois, je sais pas moi, 10, 20, 30, 40, 50 étudiants sur une après-midi. Et les élèves pour lesquels on garde un meilleur souvenir, c'est toujours ceux qui ont utilisé un petit élément qui les a permis de se démarquer. Donc ça peut être positivement ou négativement. Dans mon cas, j'ai choisi quelque chose de positif. Parce que tous les autres, ils se fondent dans la masse. Et au final, quand toi, tu fais quelque chose pour te démarquer positivement, eh bien, ça garde un très bon souvenir et c'est souvent répercuté sur ta note. Et donc au final, l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose. Moi, j'essaie toujours de regarder pour, voilà, moi justement, je propose cette solution à cette cible-là.
et j'ai 7 éléments qui me permettent de me démarquer des autres. Et donc ce que je te propose, comme pour les 2 premières vidéos où la première on a dû identifier les problèmes, la deuxième on a dû trier, et bien pour celle-ci, on va regarder quels pourraient être les éléments qui pourraient te démarquer par rapport aux autres solutions du marché. Et donc c'est très simple, tu vas simplement compléter cette phrase, mon marché est, et puis là tu écris ton marché, je me concentre sur les segments des, et puis après tu mets la cible, donc à qui tu t'adresses, et par rapport à la concurrence, mon service se distingue par, et là tu mets ce qui est différent de ton service par rapport aux autres. Alors attention, l'élément différenciateur, il peut être sur ce que tu proposes, mais aussi dans la façon dont tu le proposes. Donc par exemple, il y a des gens qui voulaient écouter de la musique sur leur téléphone. Eh bien avant, c'était beaucoup, voilà, on achète la musique par exemple sur iTunes, et maintenant il y a tous les services de streaming comme Spotify, Apple Music, Deezer. Et donc ici, ils n'ont pas changé le produit parce qu'au final, ça reste de la musique, mais la manière dont les gens le consomment. Donc ici, tu peux aussi réfléchir à, tiens, comment je vais le vendre et est-ce que je vais utiliser des services d'abonnement, est-ce que je vais faire des cartes de fidélité. Bref, tu as différents moyens de le faire qui peuvent être un élément différenciateur par rapport aux autres produits de la concurrence. Et donc, quand tu auras fini ça, eh bien, tu seras prêt pour la prochaine vidéo sur l'offre et les MVP.